Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour obtenir gratuitement un VPS juste en utilisant Google Remote Desktop et Google Colab. Alors si vous étiez en train de chercher une solution, soit une alternative simple pour pouvoir héberger vos projets web ou tout simplement tester un serveur, alors ce tuto est fait pour vous. On va passer étape par étape pour pouvoir configurer un serveur virtuel rapidement et sans frais. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Alors, pour commencer, je vais commencer d'abord par lancer Google Colab. Google Colab comme ça. Donc, vous allez sur Google Colab. Alors, pour la première fois, vous aurez cette boîte de dialogue qui va s'afficher. Donc, vous allez cliquer sur Nouveau notebook. Pour une petite présentation, si vous ne connaissez pas encore Google Colab, en fait, Google Colab, il s'agit d'un environnement de développement qui permet de coder en Python dans le cloud. En fait, c'est cet outil qu'on va utiliser pour créer notre propre serveur. Donc, pour commencer, on va passer par une petite configuration. Donc, on va cliquer sur exécution, puis on va cliquer sur modifier le type d'exécution. Donc, à ce fait ici sur accélérateur matériel, donc on va cocher la case T4 GPI. Ok, donc je vais cliquer sur enregistrer. Alors, la deuxième étape, ça va consister de taper notre script en fait, de taper notre script Python. Donc, je vais coller ça ici. Donc, le code est dans la description, donc je vous ai envoyé, donc je ne vais pas aller lettre par lettre. Donc après cette étape ici, je vais cliquer sur exécuter. Je vais cliquer sur exécuter. Alors une fois que l'exécution est terminée, vous allez voir qu'on va vous demander le code SSH. Le code SSH. Donc la configuration va se faire sur Google, va se faire par le code SSH coder. Donc pour ce faire, on va se rendre sur Google Remote Desktop. Donc je vais cliquer sur Google Remote Desktop. Puis je vais cliquer sur configurer via SSH. Alors une fois que vous arrivez sur cette page ici, vous allez cliquer sur commencer. Vous cliquez encore une fois sur suivant, autoriser. Patientez quelques minutes. Alors dans notre cas, il s'agit d'un serveur Debian. Donc on va cliquer sur Debian pour Linux. Donc je vais copier ce code. Donc je vais retourner sur notre projet. Je vais coller le code ici. Puis je vais taper Enter. Donc cela peut prendre du temps, tout dépend de la performance de votre machine. Et une fois fait, à la fin, vous aurez ça, vous aurez un mot de passe, vous aurez un login, vous aurez un username, puis vous aurez un user pass. Alors pour notre cas ici, on va utiliser tout simplement le login pin. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais copier ça, je vais copier, tout comme je peux retenir ça. Donc je retourne dans configurer un autre, donc je retourne dans Google Remote. Donc je vais cliquer sur accès à distance. Dans accès à distance, directement vous aurez une machine en ligne. Donc je vais cliquer sur cette machine ici. Donc je vais essayer de me connecter. Donc normalement on doit me demander un code PIN. Alors voilà. Donc je vais saisir ici le code PIN. Donc je vais taper un. Donc, je peux carrément coller. Donc c'est 1, 2, 3, 5, 6. Hein. Je vais cliquer sur suivant. Alors voilà. La connexion réussie. Donc j'ai accès à ça. Et alors donc je vais essayer de voir la performance de la machine. Donc je vais réduire cette fenêtre ici. Je vais go hit.
Donc, je vais réduire la fenêtre, puis je vais aller dans l'application, après d'aller dans About. Donc, alors, vous voyez bien, vous avez 12 Go de RAM, et puis vous avez au moins la version 4.d, que vous avez un système 104 bits.